Bonjour à tous, je suis Hélène et aujourd'hui je vous propose un cours de Yoga Détox. C'est-à-dire que ça va être un cours centré sur le ventre et toute la sangle abdominale qu'on va venir renforcer et assouplir avec différents exercices. L'idée de travailler ce centre en yoga, il correspond à Manipura Chakra, donc le troisième chakra qui se situe au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment toute notre énergie vitale qui se situe ici. Et le fait de travailler sur ce chakra va nous aider à prendre un peu plus confiance en nous et à réaliser aussi toutes ces idées et ces projets en action, puisque c'est le centre de l'action et de la vitalité. Voilà, bonne pratique. Donc, on va démarrer sur le dos. Vous venez vous allonger à plat dos sur votre tapis, avec les jambes fléchies, les plantes de pied en contact avec le sol et les genoux écartés largeur du bassin. Dans un premier temps, on ramène la main droite sur le bas-ventre, juste en dessous du nombril, et la main gauche sur la poitrine. Vous laissez les coudes se relâcher au sol, vous fermez les yeux pour prendre contact avec tout votre corps qui repose sur le tapis. Sentez les plantes de pied en contact avec le sol, relâchez le bassin, le haut du dos, les épaules, la tête. Et puis venez enfin ressentir la respiration qui circule sous vos mains. La respiration Ujjayi, si vous êtes familier avec, peut être engagée. Inspiration pour vous remplir d'énergie nouvelle. Et puis chacune de vos expirations pour vider un peu plus. Relâchez, vous ancrer au sol. Et puis prochaine inspire, délicatement, les paumes de main se joignent devant le cœur. Et vous venez déposer votre intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Pensez à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et puis doucement, vous laissez les yeux s'ouvrir, relâchez les bras et vous ramenez les genoux à la poitrine. Les deux genoux que vous pressez contre vous. En gardant bien tout le dos plaqué au sol. Et puis sur une inspiration, on va redresser la tête vers les genoux. On décolle les épaules, on respire, on engage bien le plancher pelvien, Mula Bandha, on rentre le ventre. Contractez les fessiers si ça vous aide pour contracter Mula Bandha. Et puis les deux mains qui s'étirent vers l'avant. À l'inspire, les bras s'étirent vers le ciel ou légèrement vers l'arrière. À l'expire, vers l'avant. À l'inspire, vers l'arrière. À l'expire, vers l'avant. Encore 3 pareil. Inspire vers le ciel ou vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Et 2 dernières. Inspire. Et expire. Et dernière, inspire vers le ciel. Et expire vers l'avant. On vient rattraper ses genoux et on dépose délicatement la tête au sol. Vous allez garder le genou droit à la poitrine, la jambe gauche s'étire vers le ciel. On flexe le pied gauche, on inspire et sur l'expiration, la jambe gauche descend vers le sol mais ne va pas toucher le sol.
en gardant bien le bas du dos en contact avec le sol, c'est votre limite. À l'inspire, on pointe le pied, on remonte vers le ciel. À l'expire, on descend. À l'inspire, on remonte en rythme avec sa respiration. À l'expire, on descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte, dernière. Expire, descend. Et inspire, on remonte. À l'expire, on réfléchit, genou gauche. Les deux genoux ensemble contre la poitrine. Et puis on fait l'autre côté, genou gauche à la poitrine. On inspire, on lève jambe droite. À l'expire, flex vers le sol. Garde bien le bas du dos ancré. Inspire, lève. Et expire, descend. Inspire, lève, pointe le pied. Et expire, descend. On engage bien le ventre. Inspire, lève. Et expire, descend. Inspire, lève, dernière. Et expire, descend. Et inspire, lève. Et expire, fléchis. On va ramener les mains sous les fesses, d'accord? Sous le bas du dos et puis voilà, vers les fesses. On inspire, les deux jambes se lèvent vers le ciel. Et à l'expiration, on flexe les pieds, on descend les deux jambes vers le sol, d'accord? Avec la limite, c'est votre bas du dos, hein, pas de douleur. On n'est pas obligé de descendre très bas. Et à l'inspire, on pointe les pieds, on remonte vers le ciel. Les jambes bien actives. À l'expire, on descend, pieds flex. On prend le temps. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on descend. À l'inspire, on remonte. On prend son temps à l'expire de descendre. Et inspire, remonte. Contractez bien les jambes. Et dernière. Et expire, descend. Et inspire, on remonte. À l'expiration, vous enlevez les mains, genoux, poitrine. Vous relâchez les jambes dans l'espace. Venez vous étirer tout votre long, étirez l'abdomen sur une grande inspire. Grande expire par la bouche. Et de nouveau, on ramène les genoux à la poitrine. On les presse contre soi, mais cette fois-ci, les mains viennent sous les cuisses pour rouler d'avant en arrière sur le tapis. 3 petites roulades. Et puis la dernière, on essaie de faire un petit Navasana sans poser les pieds par terre. Les genoux proches de soi, les deux mains qui peuvent se regarder. On respire ici, on engage bien le centre encore, plancher pelvien bien actif. Et plus les genoux se rapprochent du buste, hein, plus on sent que ça chauffe. Et une dernière inspire. Et à l'expiration, doucement, vous reposez les pieds au sol. On passe à 4 pattes. On est encore dans la phase échauffement du corps. Donc, à 4 pattes, on ramène les poignets sous les épaules. Les genoux viennent ensemble, se rassembler. On absorbe son ventre ici. Et puis sur une inspiration, c'est la jambe droite qui vient s'étirer derrière, tendu, pied flex. Une belle rotation interne de la cuisse droite avec un pied bien flex. Vous vérifiez si vous avez besoin. On reste dans sa respiration, on absorbe le ventre. La nuque est longue avec le regard entre les deux mains. Dynamisez le fessier droit que vous devez ressentir. Une dernière inspire, à l'expire, genou droit à la poitrine. Ici, on presse dans les mains, on arrondit le dos. On va rester un instant, donc si vous voulez, le dessus du pied droit, il peut se poser au sol. Comme ça, on étire le coup de pied. On reste actif dans les bras, on arrondit le dos, le genou vers le front. On respire. Et sur la prochaine inspiration, la jambe toujours fléchie, on la ramène vers le ciel, on flexe le pied. Et puis sur une inspire, le bras gauche loin vers l'avant qui fait un grand arc de cercle pour aller peut-être attraper le bord extérieur de la cheville, sinon dans la direction 2. Le pied flex, la jambe qui cherche à s'étirer. On repousse bien dans la main avant. Le regard vers l'arrière si tout va bien, sinon le regard vers l'avant. Respirez. Dernière inspire ici.
Et à l'expiration, doucement, attention, on dépose main gauche sur le tapis, on garde la jambe arrière tendue. Le regard vers l'arrière et vous allez déposer la plante de pied droite sur le tapis, alignée avec le pied gauche, les orteils vers la droite. Si vous voulez, vous décalez un peu le pied gauche, d'accord, pour plus de stabilité. À l'inspire, on étire bras droit dans un grand arc de cercle au-dessus de l'oreille, paume de main vers la terre. Parigasana. Venez ressentir tout le flanc droit qui s'étire, hein, les obliques qui s'allongent. Grande inspire ici. Et à l'expiration, on va venir pointer le pied droit. Et sur une inspire, le poing un peu plus à l'avant sur les doigts de la main gauche pour lever la jambe droite plus ou moins haute. Respirez. Dernière grande inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on vient plier le genou droit, on le ramène à la poitrine, d'accord? On peut même l'attraper avec sa main pour délicatement, j'ai bien dit délicatement, ramener le pied droit à l'avant du tapis. Et on vient réétirer la jambe gauche en arrière pour Anjaneyasana, le croissant de lune. Les bras s'étirent vers le ciel. À l'expire, les épaules s'abaissent, les bras se dynamisent. Le psoas qui s'étire à gauche dans le pli de l'aine à gauche. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on retrouve son tapis. On ancre les orteils du pied droit dans le tapis pour tendre la jambe arrière. On lève le talon arrière très très haut, on presse dans les mains. On fait glisser le pied droit sur le tapis pour venir sur le dessus du pied, comme on l'a fait tout à l'heure. Genou, poitrine. On est en planche, on est actif, on repousse dans le tapis. À l'inspire, on décolle le pied droit et à l'expiration, chien tête en bas. On repousse dans ses mains. Vous pouvez pédaler un petit peu dans votre chien, on dynamise l'arrière des jambes, on déhanche le bassin. Toujours connecté à votre respiration. À l'inspire, les talons se lèvent très haut et à l'expiration, les genoux se déposent sur le sol, tous les deux ensemble. Serrez collés, les mains sous les épaules. On fait de l'autre côté, la même chose. On absorbe le ventre, les bras sont tendus. À l'inspire, c'est jambes gauche qui s'étirent, tendu, pied flex. On respire, on absorbe le ventre. Une belle rotation interne de la cuisse gauche. Une dernière inspire ici. Et sur l'expire, genou, front, presse dans les mains, on arrondit le dos. Et le dessus du pied qui peut venir sur le tapis, d'accord? Comme ça, c'est un peu plus facile. Et puis on peut rester, mais tout en continuant à presser dans les mains. C'est une petite aide. C'est tout. Prochaine inspire, on laisse le genou gauche monter vers le ciel. La jambe est toujours pliée, on flexe le pied. Et puis on vient sur le bout des doigts de la main droite, on inspire, on fait un grand cercle pour aller peut-être saisir le bord extérieur de la cheville. Et ensuite, si c'est le cas, la jambe qui cherche à se tendre. Le regard peut-être vers l'arrière. Restez dans votre respiration et dans votre concentration. Dernière inspire. Et à l'expiration, doucement, le regard vers l'avant, main droite sur le tapis, jambe gauche qui se réétire et se dépose sur le sol. On peut décaler pied droit pour inspirer, demi-lune, bras gauche vers le ciel et au-dessus de l'oreille. On remonte le pubis vers vous, on allonge le bas du dos. Une grande inspire et puis à l'expire, on pointe le pied gauche et à l'inspire, on lève la jambe en ramenant le poids sur le bout des doigts. D'accord? C'est ça qui vous aide à lever la jambe. On respire.
Grande inspire jusqu'au bout des pieds. À l'expire, genou vers la poitrine. La main gauche qui accompagne le genou. On prend son temps, on savoure et on ramène délicatement le pied gauche à l'avant du tapis. Et on réétire jambe droite vers l'arrière pour Anjaneyasana. On inspire, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expire, les épaules s'abaissent. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on trouve son tapis. On tend la jambe arrière, on lève bien le talon comme tout à l'heure. Une planche, donc on presse dans les mains pour repousser et on laisse glisser le pied pour ramener dessus du pied gauche sur le tapis. On presse dans ses mains, genou gauche vers la poitrine. Pareil, c'est une aide, hein, pas trop de poids dans le pied, on garde le poids dans les mains. Ok, prochaine inspire, on décolle le pied gauche. À l'expiration, chien tête en bas. À l'inspiration, vous raccourcissez un peu votre chien tête en bas, donc un petit pas. Les pieds sont écartés largeur bassin, peu importe que les talons soient au sol ou pas. On repousse dans son tapis, la main droite vient saisir le bord extérieur de la cheville gauche ou l'arrière du mollet. Le regard sous l'aisselle gauche pour la torsion. Chaque expire pour rentrer un peu plus le ventre. À l'inspire, main droite se repose sur le tapis. À l'expire, main gauche attrape l'arrière de la cheville ou du mollet. Le regard sous l'aisselle droite. Repoussez dans la main droite. Inspire, main gauche sur le tapis. À l'expiration, les deux genoux qui se déposent sur le sol, dessus des pieds au sol, front au sol, main à côté des pieds, c'est Balasana. Ok, doucement, vous vous redressez sur les avant-bras. Les avant-bras sont au sol. On ramène les épaules au-dessus des poignets, on étire les jambes derrière soi pour être en planche basse. Le pubis remonte vers soi, on dynamise les jambes, on presse dans ses coudes. On presse dans les coudes pour gonfler le haut du dos. On prend une dernière inspire ici, puis sur l'expiration, on dépose le bassin sur le tapis. On peut garder les orteils ancrés si ça va, on presse dans les coudes, on ouvre son cœur. Si le dos est sensible, on n'hésitera pas à avancer les coudes. Et puis aussi à rentrer le ventre, contracter les fessiers hein, pour adoucir la cambrure lombaire. Une inspire ici. Et puis à l'expiration, on rentre le ventre, on décolle les jambes, on décolle le bassin pour la planche basse. On prend une inspire ici. Et puis à l'expiration, la main droite qui vient en direction de la main gauche. Les talons tournent du côté droit. Et puis on vient sur la tranche des pieds pour inspirer, tirer bras gauche vers le ciel. Petit Vasisthasana. On repousse dans son coude, on laisse le bassin monter. Le regard monte dans le ciel. À l'inspire, si tout va bien, le pied gauche se décolle du sol. À l'expire, on plie la jambe gauche pour déposer les orteils derrière soi. On lève bien le talon. On inspire, on étire tout l'abdomen. Le bras gauche s'étire vers l'avant, le regard sur le bout des doigts. Respirez. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts, elle expire le regard sur le tapis, on repasse élégamment dans sa planche basse. On prend une inspire ici. À l'expiration, on déposera le bassin et on repousse dans ses coudes pour le sphinx. Éventuellement le fox si vous voulez plus d'étirement de la sangle abdominale.
Grande inspire. À l'expire, on repose les coudes. Et à l'inspire, on absorbe le ventre, on lève le bassin. Une inspire ici, à l'expire, main gauche vers main droite. On bascule sur la tranche des pieds, donc cette fois-ci de l'autre côté. Et bras droit vers le ciel. Le regard monte sur le bout des doigts. Et on remonte bien le bassin, on respire. À l'inspire, pied droit qui se décolle dans les airs. À l'expire, on plie la jambe, on dépose les orteils du pied juste derrière. On inspire, on ouvre le cœur. Le regard monte sur le bout des doigts. Respirez, laissez le bassin s'ouvrir. Tout le ventre qui s'étire. Dernière inspire. À l'expire, on retrouve son tapis comme tout à l'heure, une planche basse. Une inspire en planche basse, à l'expire, on retrouve son tapis en sphinx ou phoque. Grande inspire. À l'expire, les avant-bras sur le tapis. Les orteils s'ancrent, on inspire, on décolle le bassin, le regard sur les orteils et directement on vient marcher vers ses coudes pour un chien tête en bas sur les avant-bras. Donc voilà, vous marchez là où vous pouvez et ensuite, à l'inspire, on laisse les talons se lever, donc les épaules viennent vers les mains et à l'expire, on ramène les talons vers le sol et on repousse les épaules vers les pieds. La tête touche pas le sol, on presse bien dans les coudes. À l'inspire vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. Et encore 3 fois, inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Et inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Dernière, inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Dépose des genoux au sol pour Balasana. Front au sol, main à côté des pieds. On relâche tout. Un instant. Ok, doucement, les bras étirent loin devant soi sur le tapis, les doigts bien écartés. On inspire les épaules au-dessus des poignets, à l'expire les orteils s'ancrent, on déplie son chien tête en bas. À l'inspire, le regard entre les deux mains et à l'expiration, alors soit on saute, soit on marche à l'avant du tapis, d'accord? Si vous voulez sauter, vous ramenez les pieds un peu plus proches des mains. À l'inspire, on lève les talons, à l'expire, on fléchit les genoux et puis à l'inspiration, on lève le bassin au-dessus des mains. À l'expire, on dépose les pieds là où ils arrivent. Uttanasana, relâche la tête. Fléchis les genoux et tout doucement, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Épaule-tête en dernier pour se retrouver debout. On reprend ses esprits, on vient se réancrer dans ses pieds. Donc on est à l'avant du tapis, les deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Trouvez votre ancrage, les bras se dynamisent, on vient se grandir. Une inspire ici. À l'expire, les paumes de main se joignent devant le cœur. À l'inspire, on ramène tout le poids sur le pied gauche et on laisse le genou droit se lever. À l'inspire, les bras s'ouvrent en cactus. Les coudes se resserrent l'un vers l'autre dans le dos pour ouvrir le cœur. Sur une inspire, la jambe droite va se tendre, d'accord, plus ou moins. À l'expire, on réfléchit le genou droit. À l'inspire, on tend jambe droite. À l'expire, on fléchit. On absorbe bien le ventre, on remonte. À l'inspire, on tend. À l'expire, on fléchit. Inspire, tend. Et expire, fléchit. Dernière, inspire, tend. Et expire, fléchit. Pardon, dernière maintenant. Inspire, tend. On reste là, on respire. Une dernière inspire.
À l'expiration, on peut fléchir de nouveau le genou, on plie la jambe de terre et délicatement, on passe dans son guerrier 3. Restez bien ancré au sol, le regard devant vous. On prend le temps de déplier la jambe droite, tendue, pied flex. La jambe de terre peut rester fléchie ou bien se tendre si c'est possible. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, les mains qui glissent le long de la cuisse. Le dos reste droit, le regard vers l'avant qui descend délicatement vers le sol. À mesure que les mains descendent vers le mollet, vers la cheville. Une dernière inspire ici. À l'expire, pliez la jambe de terre, les mains viennent à plat sur le tapis. Et puis très délicatement, on regarde son pied arrière qui va aller se déposer en slow motion sur le tapis, très loin derrière. C'est pour ça qu'on travaille les abdominaux pour contrôler cette descente. Ok, et quand le pied est au sol, on est en grande fente avant. Sur une inspiration, on se redresse. À l'expire, les épaules se relâchent, les bras restent étirés. Ça, c'est l'inspiration. À l'expire, le talon droit sur le sol. On garde les orteils à l'intérieur pour ouvrir son guerrier 2. À l'inspire, on garde les orteils à l'intérieur pour revenir dans sa fente avant. Le regard toujours devant. Et à l'expiration, guerrier 2. Venez vous ancrer. À l'inspire, grande fente avant. Et à l'expire, guerrier 2. À l'inspire, grande fente avant. Et à l'expire, guerrier 2. Dernière, inspire, grande fente avant. À l'expiration, torsion vers la gauche. Main gauche se dépose sur la cuisse arrière, bras droit s'élève vers le ciel. Restez bien ancré dans les pieds. Respirez. Dernière inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, le regard vers l'avant, main droite au sol, directement sur la tranche du pied arrière, Vasisthasana. Un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre comme vous voulez. Main gauche vers le ciel. À l'inspire, pied gauche se soulève. À l'expire, on plie la jambe, on dépose le pied derrière. Et à l'inspire, on ouvre son cœur, Kamadkrasana. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, le regard vers l'avant. Attention, en slow motion, on ramène genou gauche à la poitrine. Avec la main gauche, on attrape le genou. On regarde vers l'avant, là où on veut déposer son pied. Et on prend tout son temps pour le déposer. Tout son temps, on n'est pas pressé. Et on dépose le pied enfin sur le tapis. Genou droit qui peut venir se poser lui aussi pour inspirer dans Anjaneyasana. À l'expiration, main sur le cœur. On ouvre les coudes à l'inspiration et sur l'expire, la torsion, coude droit par-dessus, genou gauche, main gauche qui repousse contre main droite. Le regard loin derrière. Si on peut, on vient tendre la jambe droite. À l'inspire, le regard vers l'avant, on étire les bras loin devant et la jambe droite se décolle. Guerrier 3. Vous restez sur le bout des doigts de la main droite ou avec un bloc sous la main droite. Main gauche sur le sacrum. Le regard monte dans le ciel. On ouvre l'épaule gauche. Peut-être le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Éventuellement le regard sur le bout des doigts. Respirez. Grande inspire. Et à l'expiration, vous ramenez main gauche au sol et vous laissez le pied droit se déposer à côté du pied gauche. Uttanasana, en actif, on attrape l'arrière des mollets, la tête se relâche, sommet du crâne vers les pieds. Respirez. Grande inspire ici, puis à l'expire, les genoux se fléchissent, vous déroulez tout le dos, épaule-tête en dernier pour vous redresser. La même chose de l'autre côté, donc on vient s'ancrer dans ses pieds. Les mains viennent devant le cœur.
À l'inspiration, on ramène le poids dans le pied droit pour lever le genou gauche. Prochaine, inspire les bras en cactus. À l'inspire, jambe gauche se tend. À l'expire, on fléchit. À l'inspire, on tend. À l'expire, on fléchit. Inspire, on tend. Et expire, fléchit. Inspire, tend. Et expire, fléchit. Dernière. Inspire, on reste. On respire. Une dernière inspire. À l'expire, on fléchit jambe de terre pour délicatement passer dans son guerrier 3 sans presser. La jambe arrière qui se tend, peut-être la jambe de terre aussi. Absorbez le ventre, on allonge la taille. Grande inspire ici, à l'expire, les mains qui glissent le long de la cuisse droite, sensuellement, peut-être jusqu'au mollet, voire la cheville. Une dernière inspire. À l'expire, on plie la jambe de terre, les mains se déposent à côté du pied avant et tout doucement, le pied gauche, sans presser, oui, se dépose délicatement loin derrière sur le tapis. Pour trouver la grande fente avant, sur une inspiration, on se redresse. À l'expire, les épaules se relâchent, les bras s'étirent. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, pivote le talon gauche au sol pour ouvrir guerrier 2. À l'inspire, grande fente avant. À l'expire, guerrier 2. À l'inspire, grande fente avant. À l'expire, guerrier 2. Inspire, grande fente avant. Et expire, guerrier 2. Prochaine inspire, grande fente avant, on reste là. À l'expire, on twist vers la droite. Main droite continue sa route sur la cuisse arrière, bras gauche vers le ciel. Regard loin derrière, respire. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, regard vers l'avant, main gauche au sol, directement sur la tranche du pied gauche, Vasisthasana, un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre. Le regard monte sur le bout des doigts. On repousse bien dans la main gauche. À l'inspire, le pied droit se décolle dans les airs. À l'expire, on plie le genou, on dépose le pied loin derrière. Et on inspire pour ouvrir le cœur, levez bien le talon droit. Respirez. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, le regard vers l'avant et on accompagne délicatement, doucement son genou droit à la poitrine. Le regard vers l'avant pour y déposer. On accompagne son pied droit sur le sol et genou gauche au sol. On inspire pour Anjaneyasana. À l'expiration, les mains devant le cœur. À l'inspire, on ouvre ses coudes. À l'expire, twist vers la droite. Coude droit par-dessus genou. Main droite presse contre main gauche, les pouces rencontrent le sternum. Peut-être la jambe arrière se tend. Respirez. Grande inspire. À l'expire, le regard vers l'avant et les mains qui viennent s'étirer très loin devant. Pour une inspiration, levez jambe gauche dans les airs. Retrouvez le guerrier 3. Supporté par ses mains. Et c'est la main gauche qu'on garde au sol, la main droite sur le sacrum. On ouvre l'épaule droite vers le ciel pour la demi-lune en torsion. Sur l'inspire, bras droit peut-être vers le ciel. Respirez. Grande inspire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on retrouve son sol, Uttanasana. Un pied à côté de l'autre, les mains attrapent l'arrière des mollets, ce qui vient. Respirez. N'hésitez pas à plier les genoux pour garder le ventre en contact avec les cuisses. Et tout doucement, fléchissez les genoux, déroulez le dos, épaule-tête en dernier. À l'inspire, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expire, Utkatasana pour aller rejoindre le sol délicatement. Venez vous accroupir si besoin, vous vous servez de vos mains. On vient s'asseoir, un petit Navasana. Peut-être les chevilles au niveau des genoux, les deux mains se regardent.
une inspire ici, puis à l'expiration, on absorbe un peu plus le ventre, on laisse peut-être les jambes se tendre pour aller trouver le sol avec son dos. Une dernière inspire ici. Et à l'expiration, doucement, plier les jambes, poser la tête au sol, tout le corps au sol. Vous pouvez profiter de Shavasana.